Bonjour, bonjour. Voilà, ça arrive. J'espère que vous étiez en train de danser sur Bob Sinclair. Je l'ai je l'ai lâché à contre-cœur. Ça file la pêche, les gens sont contents. Il fait danser le monde entier. C'est ça que je trouve magique. Ah, il y en a qui ne peuvent pas entrer. Alors, pourquoi je ne peux pas agir sur les micros? Ah, micro, s'il vous plaît. Pourquoi je ne peux pas? Alors, mais tout. Hop, mon micro, comme ça au moins je suis tranquille. Voilà. On va attendre que tout le monde se connecte. Bonjour, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour Damien. Coucou Coralie, coucou Petite Étoile. Bonjour Julie, bonjour Christelle, bonjour Sabrina, bonjour Prisca. Bonjour Ludivine, bonjour Lucie. Bonjour Sonia, bonjour Sophie. Bonjour Jenny. J'essaye de passer. Coucou Mathéo. Bonjour Huawei. Tu n'auras pas de son, Corbet. C'est pour éviter de gêner tout le monde avec le bruit. Donc, il n'y a pas de son pour vous. Il n'y a que du son pour moi aujourd'hui. J'adore. Allez, les 32, on va démarrer. Donc, bonjour et bienvenue à tous. Merci d'être présents sur cette formation. Aujourd'hui, on va parler de recrutement parce que je sais que recrutement, pour beaucoup, c'est la bête noire. Et pourtant, c'est ce qui va changer votre chèque de fin de mois. Parce qu'il ne faut pas rêver. Autant on va vous permettre de faire de beaux compléments de salaire, même carrément un salaire si vous êtes vraiment focus sur la vente. Mais par le recrutement, vous aurez beaucoup plus. Le recrutement, ça amène à construire des réseaux. On est en marketing de réseau. Le recrutement, ça amène à l'indépendance financière. Donc après, c'est entre vous et vous ce que vous voulez ou pas. Ou peut-être même des fois, ça amène à un très très bon salaire avec beaucoup moins de travail en vente, tout simplement. Donc, on y va. Je vais partager mon écran. J'espère que la connexion va être bonne parce que je me suis mis en partage de connexion 4G parce que je n'avais plus de 4G, bien sûr. J'avais mangé 150 gigas. Donc maintenant, ça devrait marcher. Alors, hop. Donc, je vous ai fait un PowerPoint que je vous partagerai sur le groupe pour vous remémoriser. Sinon, moi, je serai vous, je prendrai des notes quand même. Et alors, est-ce que vous voyez? Et je répondrai aux questions après s'il y en a. Est-ce que vous voyez? Faites-moi des pouces. Ah, super, merci Marine. Je n'ai pas tout le monde là, je suis sur la petite barre. Hop, je vais me mettre sur le côté. Ça, je vais. Oh là là, je fais des bêtises. Voilà. Je vais l'enlever. Voilà. Ah bah ça y est, ça commence. Alors, excusez-moi. On va arrêter de lire Bourama. On va commencer par le début. Voilà. Hop, c'est parti. C'est parti pour le recrutement. Pourquoi je vous ai fait un PowerPoint sur le recrutement? Pour que vous essayiez de comprendre un petit peu le mécanisme et surtout pour que vous compreniez qu'il y a des choses à faire, un état d'esprit à acquérir. Donc, parrainer, ça passe par un état d'esprit. Il va falloir trouver des leviers, on va se servir d'outils. Il va falloir semer jour après jour, savoir poser les questions, savoir faire un closing, répondre aux objections et je vous ai mis des scripts.
Voilà, donc là, rien de. Donc, c'est le parrainage sur les réseaux et c'est le parrainage en traditionnel. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, en traditionnel, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça peut vous servir pour le traditionnel. Alors, ce qu'il faut savoir, ce sont des faits qui ont été prouvés. 90% des gens vont vous dire non, tout simplement. Donc, à un moment donné, il faut avoir conscience que c'est pas non à vous qu'on vous dit, mais c'est non parce que c'est pas le bon moment, parce que c'est pas une opportunité qui est tente, parce que pour X raisons, mais c'est pas contre vous. Donc, c'est pas parce qu'on vous dit non qu'il faut arrêter et être découragé. Et c'est pareil dans la vente, mais dans la vente, ça marche plus facilement parce qu'on est sur un produit émotionnel qui va tout de suite, ça va être un coup de cœur pour un rouge à lèvres, ça va être, voilà, on veut savoir la suite, et cetera. Le recrutement, c'est pas toujours émotionnel, sauf si vous avez les bons leviers. Sachez aussi que 20% des gens vont vous quitter dans les 3 premiers mois. C'est comme ça, c'est la vie. Ça fait partie des chiffres clés du MLM et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous arrêtez le recrutement alors que vous avez commencé, eh bien votre réseau, très peu de temps après, il est réduit à néant. Donc il n'existera pas. Un sur 5 travaillera. Alors il y en a qui travailleront un petit peu, mais un sur 5 sera une personne qui va s'engager avec vous et qui va faire les choses. Et si vous regardez, si vous avez déjà monté des réseaux, vous pouvez compter. En général, c'est un sur 5. Et puis surtout, ne perdez pas de temps à essayer de savoir pourquoi 90% des gens vous disent non, pourquoi 20% vont vous quitter, pourquoi juste un sur 5 travaille. On s'en fiche. C'est pas la peine. C'est comme ça. Point barre. Vous savez, je vous ai raconté l'histoire des pommes, qu'une pomme par jour, c'est bon pour la santé. 7 le dimanche, c'est pas bon. Ne me demandez pas pourquoi, on s'en fiche. C'est comme ça. Acceptez-le. Et déjà, vous allez passer sur une autre dimension. Donc ça, c'est des chiffres que vous devez comprendre et vous approprier, on va dire. De quoi avez-vous besoin pour recruter? Déjà, vous avez besoin d'un cahier. J'ai mis entre parenthèses mon planeur, c'est comme vous voulez, parce que vous pouvez mettre tous vos prospects dessus chaque fois que vous avez un contact. Il va falloir faire votre liste des 100 noms. Oui, je suis désolée. Votre liste des 100 noms, elle est importante. Si vous ne l'avez pas fait, il est temps de le faire. Sachez qu'un adulte connaît à peu près 2000 noms, à condition de bien vouloir chercher. Une liste de 100 noms, ça se travaille. On va y bosser 1 heure dessus. On va y revenir une autre fois pour chercher un petit peu, avoir d'autres idées. Ça se travaille au fil du temps et une liste de noms, ça doit s'élargir au fil du temps. Et puis, vous pouvez faire du tapoting, c'est-à-dire que de un nom, on va prendre votre cousine Hélène, puisque j'ai Hélène juste en dessous de moi. Votre cousine Hélène, elle habite Paris, elle travaille à l'URSSAF, par exemple, et vous savez qu'elle est très sportive. Donc, forcément, Hélène, elle doit avoir des amis sur Paris. Donc, vous allez pouvoir drainer 2, 3 noms d'amis. Elle doit avoir des connaissances dans son club de sport. Et à travers son métier, puisqu'elle travaille à l'URSSAF, eh bien, Hélène, elle doit sûrement avoir des copines de bureau. Ça, tout ça, ce sont des noms que vous pouvez ajouter. De un nom, vous pouvez en trouver 6 autour de la personne, tout simplement. Ça s'appelle le tapoting. Ensuite, il va vous falloir prendre le temps de lister tous les bénéfices qu'Onika vous apporte ou va vous apporter. Alors, ils sont différents selon chacun. Je vais vous donner noter quelques-uns. Flexibilité, travail de chez soi, le relationnel avec les autres, revenus complémentaires, prix attractif, tandrem, etc. C'est en fonction de vous-même. Ça, c'est ce qui vous correspond. Ce sont les bénéfices Onika, au même titre que vous allez devoir le faire pour tout ce qui est produit. On se fiche de savoir ce qu'il y a dans un produit. Ce qui est important, ce sont les bénéfices et qu'est-ce que ça peut apporter à l'autre. Ensuite, il va falloir que vous appreniez à travailler votre langage. Si vous parlez aux gens en présentant l'opportunité de UV, de upline, de tas de choses comme ça, des choses de notre jargon, de downline, etc., les gens ne vont pas vous suivre, les gens vont décrocher, les gens ne vont pas comprendre. Donc ça, ce sont des termes à bannir lorsque vous faites des présentations. Entraînez-vous devant une glace. Alors, attendez, je vais voir des messages. Voilà. C'est bon, il y en a qui n'arrivent pas à entrer.
Ensuite, trouvez vos outils. On va en parler des outils et ne les lâchez plus. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Vous savez, si vous commencez le recrutement, comme je vais vous expliquer, si vous commencez le recrutement, vous allez commencer à engranger un momentum. Il va falloir semer, 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 et à un moment donné, vous avez des tas de gens, les gens ne disent pas oui du premier coup. Il y a des gens qui vont dire oui du premier coup, il y a des gens qui vont dire oui 3 mois après. C'est les 3 mois auparavant que vous avez, sur lesquels vous avez travaillé, qui vont vous payer, d'accord? Donc, il faut savoir qu'en MLM, si vous commencez à engranger le recrutement, eh bien, ne le lâchez plus, parce que si jamais vous lâchez, ben, vous allez plus reculer que quand vous avez commencé il y a 3 mois. C'est comme ça. Là aussi, ne me demandez pas pourquoi, c'est comme ça. Ensuite, travaillez sur le concept MLM. On va y travailler ensemble tout à l'heure. Travaillez sur votre pseudo, s'il vous plaît. Si vous avez un pseudo à rallonge à coucher dehors, ben arrêtez. Changez-le, hein, parce que Hélène, Marine, Piana, Marie, etc., le prospect ne se rappelle plus qui vous êtes. Donc, pour vous chercher, c'est compliqué, on ne vous trouve pas. Prenez votre nom avec, si vous ne voulez pas mettre votre nom, vous mettez la première lettre de votre nom, point. J'aurais pu m'appeler Nathalie B. Prenez un surnom si tout le monde vous connaît par le surnom, mais franchement, arrêtez avec les pseudos à rallonge. Ils sont ridicules d'abord, ils ne sont pas professionnels, et ensuite, ils vont vous mettre plutôt des bâtons dans les roues. Apprenez les règles d'or par cœur, on va les passer tout à l'heure. Et puis donc, je vous en ai parlé, constance et régularité feront de vous un top recruteur, parce que chaque fois que vous allez lâcher la cadence, vous reculerez plus loin. Je ne me rappelle pas que je l'avais mis sur ce slide. Les règles d'or. Alors celles-là, s'il vous plaît, si vous voulez faire du recrutement, apprenez-les par cœur. Ne commencez pas à répondre à une question qu'on ne vous a pas posée. Il y a des gens, quand on leur pose des questions, j'aimerais bien en savoir plus sur Onika. Oui, alors Onika, c'est le moulin à parole est parti. Vous l'avez perdu. Vous avez tué un prospect. Demandez-lui qu'est-ce qu'il veut savoir. Ne répondez pas aux questions qu'on ne vous a pas posées. Écoutez, ça rejoint la première. Écoutez et arrêtez de parler. C'est vraiment un travail d'écoute, le recrutement. Petite astuce que j'ai rajoutée, parce que c'est une règle d'or et je sais qu'il y en a plein qui le font. Si vous faites des réunions à domicile, surtout, ne parlez pas des kits. Pourquoi? Parce que si vous parlez des kits pendant la réunion à domicile, dites-vous bien que toutes les clientes vont vouloir acheter des kits pour faire des économies et que vous n'aurez personne qui vous fera des ventes, qui vous fera des achats. Donc, en réunion, vous parlez de l'activité, vous parlez que vous dites que ça vous plaît, que vous êtes épanoui, que ça vous permet de générer un revenu complémentaire, que ça vous laisse du temps avec vos enfants, que ça vous permet de gérer votre temps, votre planning, peu importe, ce que vous voulez, que eux aussi peuvent trouver chaussures à leurs pieds avec Onika, mais ne balancez jamais les kits. Et enfin, la dernière règle d'or, n'ayez pas de préjugés. Combien d'entre vous ont dit « Oui, non, mais lui, ça ne va pas l'intéresser. Non, mais elle, ça ne va pas l'intéresser. » Soit par peur, parce que c'est quelqu'un qui a un poste peut-être plus important. Je suis sûre que la moitié d'entre vous n'ont jamais présenté une opportunité à leur banquier. Et pourquoi? Et pourquoi pas? Parce qu'on se met en position plus basse que l'autre, en fonction du statut de certaines personnes. Donc, s'il vous plaît, pas de préjugés. Balancez à tout le monde. Il y a un livre qui dit la règle des 1 mètre. Donc, c'est tout à fait de circonstance en ce moment si vous allez faire les courses. C'est la règle des 1 mètre pour rester à 1 mètre des gens. Voilà, on va le mettre dans le contexte actuel. Si vous allez faire les courses, vous pouvez parler à 1 mètre des gens. Mais tout ce qui approche à 1 mètre, vous devez lui parler de votre opportunité, tout simplement. Donc ça, hein, c'est vraiment à intégrer, vraiment à savoir par cœur, à comprendre par cœur, pour que si vous voulez recruter, ça vous donne des résultats. Le recrutement, c'est 20% de technique, 80% de mindset. Et on va parler du mindset. Le chiffre magique, c'est 3. Alors, vous pouvez faire plus, mais c'est pour les mois où vous faites rien, il vous faut 3.
Parce que 3, imaginons vous recrutez 3. Premier mois, vous recrutez 3 personnes. Le deuxième mois, vous leur avez appris comment recruter 3. Donc les 3 qui font 3. Vous êtes 13. Le troisième mois, les 3 qui font 3 ont appris aux autres à faire 3. On est 40 dans l'équipe, etc. C'est un truc de dingue, c'est le mystère de la duplication en marketing de réseau. Et ça, il faut bien le comprendre. Donc, pas 0, 5 si vous voulez, mais 3 minimum. Il faut comprendre qu'il y a un truc magique avec le marketing de réseau. C'est un job où vous pouvez faire des revenus incroyables, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Je suis montée jusqu'à 15 000 sans diplôme, tous les mois, en restant chez vous. Et si vous avez compris ça, c'est que c'est quelque chose que vous allez pouvoir proposer aux gens. Parce que vous êtes en position de force. C'est un truc de dingue. C'est un truc, vous offrez un cadeau aux gens. Une fois que vous avez compris ça, vous allez offrir un vrai cadeau. Alors moi, je vous ai mis une petite discussion anodine, parce que quand je rencontre des gens dans la vraie vie, je leur demande souvent dans quel secteur ils travaillent. Ou ils me demandent ce que je fais. Et moi, je dis que je fais du marketing relationnel, ou alors je dis que je suis Wonder Woman parce que je gère mon travail de la maison et que j'arrive à m'occuper de mes enfants. Enfin, peu importe. Je trouve toujours un truc pour qu'ils me demandent qu'est-ce que c'est. Mais quand je leur demande dans quel secteur ils travaillent, je m'arrange toujours pour tourner un petit peu comme ça. C'est-à-dire, ça fait longtemps que vous y travaillez. Donc, si je rencontre Hélène, qui est toujours chez moi, bonjour Hélène, ça va? Tu travailles dans quel secteur? Ah, bah moi, je travaille à l'hôpital de la ville. Ah, c'est génial, ça fait longtemps que tu y es? Ben ouais, ça fait 10 ans. Waouh, super. Bah dis donc, tu as dû faire une belle progression de carrière. Tu dois te faire un beau chèque en fin de mois. Et là, vous ne parlez plus. Et là, vous allez avoir tous les gens qui vont vous dire le mais. Heu, non, pas tant que ça, mais non, tu crois c'est pas si bien payé que ça. Oui, mais j'aimerais bien, avoir plus de temps et en fait, c'est vraiment compliqué parce qu'on est toujours d'astreinte et cetera et cetera. Vous allez avoir le mais. Si ils vous disent non au niveau ancienneté, et ben, je reprends dans le même sens, mais différemment. Génial parce que là, tu as vraiment un poste où tu vas pouvoir gravir les échelons. Ça va te faire un beau revenu en fin de carrière. Allez, ça y est, je suis instable. Hop. Même chose pour les enfants. Bon, là, je vous les laisse, hein, je ne vais pas vous les lire. Je vous ai fait des petits cas pratiques. Ce sont des discussions anodines où si vous êtes focus sur le recrutement, vous amenez toujours les gens à ce que vous voulez leur dire, tout simplement. C'est juste une histoire de pratique, hein. Vous vous amusez un petit peu, vous allez voir, c'est un jeu. Et après, ça marche à tous les coups. Donc, allez, je vais prendre le chat. Vous faites quoi dans la vie? Dites-moi ce que vous faites dans la vie, vous. Alors, on va supposer qu'Onika est ouvert. Et d'accord? Je vous demande, vous faites quoi dans la vie? Écrivez. Je vous laisse 3 minutes. Oh mon Dieu. Non, on va supposer que vous parlez de votre... alors, attendez. Attendez. Il y en a beaucoup qui travaillent à côté. On va supposer que vous voulez recruter. On est dans le système du recrutement. Donc, si on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous ne dites pas je suis comptable, parce que vous n'allez pas le recruter. OK? Donc, comment vous allez amener ça? Voilà. Voilà, déjà, je gère mon entreprise de la maison avec les enfants. OK. OK. Alors, il y en a quelqu'un qui m'a dit je suis distributrice Onika à mon propre compte. Et, et la personne va te dire
Ah bon, c'est quoi? Et vous lui dites quoi? Voilà, soit vous donnez quelque chose comme mon boss, la personne, elle va vous regarder avec des yeux comme ça, elle comprendra pas. Super, OK, voilà. Apprenez, à travailler votre intro, Angelina, à travailler votre intro, pour être attractive. Par exemple, ah bah, moi je suis, comptable, à temps plein et puis, à temps partiel, ben, j'ai une passion, mais en fait ce temps partiel, cette passion, elle me ramène un très, 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 très beau revenu complémentaire. Ah bon, c'est dans quoi? Voilà. Essayez de toujours tourner à ce que les gens vous posent des questions, OK? Et c'est quoi le MLM? Donnez-moi la définition du MLM, s'il vous plaît. OK, mais ça ne me dit pas ce que c'est. C'est quoi le marketing multilevel? Oui, non, mais marketing de réseau, c'est quoi le marketing de réseau? Je vous demande pas ce que veut dire MLM. Je vous demande c'est quoi? Voilà, alors, si on te demande c'est quoi le MLM, c'est comme Tupperware, ça va pas le faire. OK. Bon, alors là, on a du mal pour le MLM. Oui, c'est du bouche à oreille, bien sûr, mais je travaille en bouche à oreille, c'est compliqué. Oh, vous y allez, hein, aujourd'hui. Je sais pas si c'est Bob Sinclair tout à l'heure, mais waouh! OK, allez, on y va. Ça, c'est bon, merci pour vos réponses, c'est génial, j'adore. Alors, voilà, je suis mon boss, je travaille en MLM, marketing relationnel, pour que les gens vous posent des questions, susciter les questions. Le MLM, c'est un système de commercialisation, tout simplement, à la base. C'est une façon de commercialiser les produits. Et vous, vous travaillez en MLM, donc vous, vous travaillez par le fait de partager les produits qui vous plaisent, tout simplement. Et c'est une façon un système de commercialisation qui permet à tous de développer des revenus complémentaires au plus, tout simplement. Mais avant tout, c'est un système de commercialisation de produits. Voilà. Au lieu d'être dans le système traditionnel, de passer par l'entreprise qui produit, qui va passer au grossiste, qui va passer au VRP, qui va vendre aux détaillants, qui va finir par avoir des franchises et puis passer au consommateur direct, le marketing de réseau, c'est un système de commercialisation qui va de l'entreprise au client final par le biais d'un distributeur et du bouche à oreille, tout simplement. Alors, comment et où recruter? Bah, ça, c'est la liste. J'en ai peut-être oublié, je suis désolée, mais j'ai bien gambergé hier. Donc, en one-to-one, c'est-à-dire de personne à personne quand vous parlez aux gens, en présentation d'affaires, en ligne, en vidéo, dans les hôtels, par message privé, si vous ne faites pas des spams, je vous expliquerai la technique 3C, avec des sondages dans la rue, par téléphone, les réunions à domicile, le suivi des clients fidèles, les flyers, les publications pures, les publications lifestyle, les HAP, les stories, par votre véhicule. Moi, j'avais à un moment donné revenu complémentaire, point d'interrogation, numéro de téléphone, en grand derrière dans la voiture. Et ça fonctionne. Alors, ça ne fonctionne pas tous les jours si vous ne sortez pas, mais ça fonctionne. Les enquêtes dans les commerces, les CVTech, le téléphone, les urnes, les boîtes à contact, les affichettes à languettes, les petites annonces, mais vous avez aussi les groupes Facebook non VDI, les lives, les événements coworking, les cartes de visite, les tombolas pour récupérer de la data par vos clients, par la liste de noms, par le suivi client, mais je l'ai dit 2 fois, par Indeed, par Pôle emploi, etc., etc. Il y a des tonnes de façons de recruter. Il faut juste que vous en choisissiez 3.
et vous mettre à faire les choses. Donc, 3 outils pendant 90 jours. Après, vous choisissez 3, 5 ou 10 contacts par jour. Et vous allez pouvoir démarrer vos ratios. À combien de personnes avez-vous besoin de parler pour démarrer un nouveau distributeur? Ça, vous devez le faire. Trouvez vos ratios. Parce qu'après, quand vous savez que vous voulez 10 distributeurs dans le mois, ben, si vous parlez à 5 personnes et que vous en avez un qui démarre, il vous faudra 50 personnes pour démarrer 10 distributeurs. C'est juste une histoire de chiffres, tout simplement. Et ensuite, eh ben, une fois que vous avez déterminé vos 3 outils que vous avez choisis, si vous faites 3, 5 ou 10 contacts par jour, ne soyez pas trop gourmand. Vaut mieux 3 les faire que de mettre 10 et s'épuiser. OK? Que vous prenez le mindset d'aider les gens à trouver des solutions à leurs problèmes. Or, aujourd'hui, tout le monde a des problèmes d'argent. Tout le monde a besoin d'agrémenter ses fins de mois. Tout le monde veut partir en vacances et a du mal à joindre les deux bouts. Tout le monde aimerait pouvoir faire du shopping à gogo. Donc, vous avez des solutions. Et bien après, vous pouvez semer, tout simplement. Mais faites vos ratios, s'il vous plaît. Vraiment, faites vos ratios parce que ça va vous aider à vous à progresser. Je vous le donnerai, hein, le PowerPoint. Quels sont les besoins des gens? Il faut se poser les questions dans le sens inverse. Qu'est-ce que vous pouvez leur apporter? Les gens, ils ont besoin d'avoir plus de temps. Bon, pas en ce moment parce qu'on a beaucoup de temps à la maison. Ils ont souvent des trajets trop longs du côté de Paris, du travail inintéressant, du travail trop stressant. Ils n'ont pas de perspective d'évolution. Ils n'ont pas de possibilité d'avoir leur mercredi avec leurs enfants. Ils ont des problèmes d'horaire. Ils veulent plus d'argent. Les seniors qui rentrent en retraite, c'est moins 50% sur leurs revenus. Ils ont certains besoins de réinsertion sociale, comme les mamans qui sont restées avec les enfants pendant des années sans travailler. Les seniors aussi, qui se retrouvent à la retraite, qui étaient très actifs et qui deviennent dingues parce qu'ils ne voient plus personne, ils n'ont plus de vie sociale. Besoin de s'occuper. Les étudiants pour payer leurs études, financer leur quotidien. Les chômeurs pour trouver un travail, pour au moins avoir un à côté, le RSI. Les auto-entrepreneurs, parce que c'est dur de faire du chiffre d'affaires aujourd'hui, pour toucher plus de monde également. Les sociétés, parce que j'ai été commerçante, j'avais une société en SARL et je peux vous dire que des fois, je ne me payais pas pour payer mes employés. Donc, c'est pareil, ça me faisait un très bon revenu complémentaire, le marketing de réseau. Et puis les autres, payer ses factures, améliorer le quotidien, s'offrir des choses, se payer des vacances. Et puis pour certains, c'est juste se sentir reconnu, appartenir à un cercle et se sentir utile. Je pense avoir fait à peu près le tour des besoins. Vous pouvez en ajouter après si vous désirez. D'accord? Donc, en simplifiant, trouver 3 contacts par jour, ça s'appelle la prospection. Créer le lien, c'est faire un vrai contact. Vous allez prospecter, vous allez trouver vos 3 contacts, il va falloir créer le lien. Créer le lien, des fois, ça ne tient pas à grand-chose. Je vous raconterai une petite histoire. Vous allez poser les bonnes questions pour l'amener à une présentation. Une fois que vous avez fait la présentation, vous avez rendez-vous avec lui pour trouver ses leviers, répondre à ses objections. Vous pourrez ensuite effectuer le closing pour arriver à la signature. Ça, c'est le processus normal du recrutement. Je vais vous raconter une histoire je l'ai racontée déjà. Pour certains, vous la savez, pour d'autres, vous ne la savez pas. Moi, j'avais une copine et elle devait recruter une personne pour son entreprise. Et en fait, ça se faisait par le biais du net et il fallait donner sa carte bancaire et son numéro de sécurité sociale. Et la fille, bon, elle ne la connaissait pas plus que ça. Elle essayait de trouver le point de convergence parce que c'est ça qu'il faut trouver avec les gens. Mais bon, il n'y avait rien. Et la fille, à un moment donné, elle lui dit, bon, ben là, je suis pressée. Et puis, il est hors de question que je mette, que je donne mes numéros de carte bancaire sur un site Internet. Bon, ok. Mais quand même, elle avait donné son numéro de sécurité sociale. Et là, ma copine, elle lui fait, oh, mais parce que par le numéro de sécurité sociale, on peut voir les gens qui sont pieds noirs.
mais vous êtes pied noir, vous êtes de quel coin? Moi, je suis de Mostaganem ou un truc comme ça. Et la fille lui dit, ah, mais moi aussi et tout. Et il s'est avéré qu'elles ont trouvé des gens qu'elles connaissaient, enfin, par le biais de leurs parents, etc. Et donc, la fille lui dit, bah, bon, écoute, là, j'ai pas le temps. Bah, écoute, fais la photo de ma carte bleue, tu mettras les numéros toi, et puis tu mets le code derrière, et c'est bon. On se retrouve après, je rentre avec toi. Le point de convergence. 5 minutes avant, c'était non. C'est un truc de fou. Et des fois, vous allez avoir des choses qui se passent avec les gens. Pour pas grand-chose, vous allez trouver un point commun, une infinité. Et ben, juste parce que c'est vous, c'est gagné. Alors, je vous ai mis quelques objections, mais il y en a d'autres, hein. Donc, je n'ai pas d'argent. Ben, moi, je réponds, c'est justement la raison pour laquelle tu devrais démarrer, parce que si ça n'a pas marre de pas avoir d'argent, ben, il faudrait peut-être arrêter ce processus-là. Je vais réfléchir. Alors, bon, je vous ai mis la chose gentille. Je comprends tout à fait ce que vous venez de découvrir vous amène à des questions. Peut-être aimeriez-vous des précisions, parce qu'une objection demande des précisions en général. Quand je ne suis pas en forme, je dis: «Ah bon, vous êtes un télo?» Bon, voilà, mais ça, c'est parce que vraiment je ne sens pas la personne, voilà. Heu, mais je vais réfléchir n'est vraiment que pour gagner du temps ou pour vous dire non. Sauf s'il a besoin d'éléments supplémentaires. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, c'est très fréquent. Alors, vous allez faire les 3 F, fit, find, found. C'est-à-dire, je sais que vous êtes très occupé, find comme moi d'ailleurs. Voilà, donc vous trouvez, je sais que, je comprends que, comme moi d'ailleurs. Et d'ailleurs, je me suis dit la même chose à l'époque. Vous rentrez dans le territoire de la personne. Je comprends ce que vous dites. Et d'ailleurs, c'était mon cas. Et après, vous pouvez prendre un exemple perso, si c'est votre cas, ou l'exemple de quelqu'un, parce que vous connaissez son histoire. Et vous allez pouvoir raconter que Trucmuche, ben, il n'avait pas le temps non plus, et ça ne l'a pas empêché de faire un revenu de X par mois, juste parce que c'est une question d'organisation, etc. Voilà. Donc, vous pouvez prendre mon histoire perso, mais surtout, ayez un petit cahier à histoire. Vous allez voir, ça va vous servir énormément dans le futur. Les histoires des gens, ce sont des, comment dire? Des mines d'or pour arriver à donner des exemples aux gens. Et c'est du vrai, c'est du concret. Et le fameux C pyramidal, il arrive, encore, même beaucoup moins qu'avant. C'est juste une histoire que la personne a besoin d'être rassurée au niveau, statut pour voir si c'est vraiment quelque chose de légal ou pas. Donc je vous ai mis une objection exprime souvent le besoin du prospect d'avoir plus de renseignements. Au contraire, plus il y a d'objections, plus il s'intéresse. Donc n'ayez pas peur des objections. Et je vous ai reparlé du non, je vous en ai parlé au début. Cessez d'avoir peur du non, parce qu'un non vous rapproche d'un oui. C'est la loi des 80-20. Quand vous aurez eu 80 non, bah, vous aurez 20 oui. Mais seulement ils ne sont pas dans l'autre. C'est dommage. Et n'oubliez pas de garder le suivi des noms. C'est pas parce que quelqu'un vous a dit non, vous devez garder le lien avec cette personne, soit par le biais des réseaux, faire un petit coucou, un petit like sur ses commentaires, sur ses publications, ou vous-même un commentaire de temps en temps, régulièrement. Et surtout, garder le contact pour qu'elle continue à voir. Et toutes vos petites victoires, vous devez aussi les célébrer sur les réseaux, quand vous êtes sur les réseaux, parce que c'est là qu'elle voit que les choses se font et que vous lui donnez de la confiance. Enfin, elle va prendre de la confiance en voyant que vous êtes constant, que vous êtes tout le temps là. Et vous savez, il y a des gens, ils attendent de voir si dans 3 mois, vous serez encore là. C'est la même chose que quand vous posez des flyers. J'ai une personne qui a répondu à un flyer au bout du 6e flyer. Et en général, quand on faisait des flyers, c'était 1000 flyers par jour. On fait un escargot autour de sa ville. Et quand l'escargot est terminé, on recommence. Donc, ça peut prendre un mois, l'escargot, hein, et puis on recommence. Et ben, elle a attendu le 6e pour démarrer. Mais c'était une fille, quand elle a démarré, c'était une machine de guerre.
Donc, elle, c'était non. Chaque fois qu'elle a vu le papier, c'était non. Elle l'a jeté jusqu'à 6 fois. Et rappelez-vous, 90% des gens vous diront non. C'est normal. Le non, c'est bon, c'est ça. Et un non se transforme souvent en oui si vous avez un bon suivi. Absolument. Donc, je regarde un peu. Ta, ta, ta. Hop. Est-ce que jusque-là, tout va bien? J'essaye de faire le plus vite possible. Oh oui, on garde une liste des gens qui ont dit non avec une date. Absolument. Oh oui, oui, oui. OK. Alors, le fameux que 80% des gens pensent: «Ah, je n'arrive pas à recruter, je n'arrive pas à recruter». Bon, alors il y a une chose que vous devez le savoir. Si vous pensez ça, vous avez raison, vous n'y arriverez jamais. Si vous le mettez dans votre tête, votre cerveau, il imprime ce que vous dites, hein. D'accord? Donc ça, vous allez me le sortir de votre esprit. Même plus y penser. Vous n'êtes pas obligé de dire que vous êtes un aimant à prospect, mais moi, je serais vous, je me dirais, je suis un aimant à prospect tous les jours plutôt que je n'arrive pas à recruter. Voilà. Et, et puis, il faut comprendre une chose. Si vous ne proposez pas, c'est le voisin qui va rafler votre prospect. Combien d'entre nous ont eu des gens qui n'ont pas osé proposer et dans une présentation, dans un hôtel, retrouvent leurs voisins, leurs copains. «Ah bah, t'es là toi? Bah oui, c'est machin qui m'en a parlé». Et combien se mordent les doigts? C'est juste ça. Et ça revient à parlez-en à tout le monde. Alors, si vous pensez que vous n'arrivez pas à recruter, je vais vous demander, là, tout maintenant, répondez-moi. Combien de contacts avez-vous fait hier pour le recrutement? Dites-moi, honnêtement. OK. Donc, j'en ai quelques-unes qui ont compris l'importance de démarrer une équipe pour le démarrage d'un MLM. Et puis, eh bien, il y en a beaucoup qui ne font pas. Bah, c'est normal que vous ne recrutiez pas, si vous n'en parlez pas. C'est 3, 5 ou 10, c'est comme vous voulez. Si vous êtes à temps plein, c'est 10. Si vous êtes à temps partiel, vous choisissez entre 3 et 5. Mais si vous faites 3 à 5 contacts par jour, sans parler des 10 pour les personnes qui veulent vraiment monter de grandes équipes, je ne sais pas si je prends le chiffre 10, en 30 jours, ça fait 300 personnes contactées. Est-ce que vous pensez qu'il y a personne qui va démarrer avec vous? Réfléchissez. 3 fois 3, ça fait 90. Est-ce que vous pensez que entre 90 contactés, il n'y aura personne qui rentrera avec vous? La seule chose qui est entre le «je n'arrive pas à recruter» et vous, c'est l'action que vous n'avez pas faite. C'est tout. Tu peux démarcher sur les sites VDI, mais c'est pas forcément les bonnes personnes que tu vas trouver, mais tu peux démarcher. Ça fait rien. Delvaux, elle dit, elle me fait en privé: «Hier, j'en ai 98 et j'ai eu 25 abonnés de plus, pas de recrutement». Ben, il y a des jours, il n'y en aura pas. Et il y a des jours et des fois, vous allez avoir des périodes pendant une semaine, 15 jours, 3 semaines, vous allez faire vos contacts. Il n'y en a pas un qui va rentrer. Vous savez, c'est comme les histoires de poids. Vous faites le régime, ça descend, tout le monde est content. Oup, 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 oup. Et puis tout d'un coup, ça descend plus. Et alors, on fait une semaine de plus, punaise, c'est pas descendu. Et là, vous savez, c'est le mental qui prend le dessus. Ouais, mais pourquoi je me fatigue alors que je bloque là? Et qu'est-ce qu'on fait? On remange mal.
Et en fait, on est sur un palier. Et ben, le recrutement, c'est pareil. Il y a des fois, il y a des paliers. Mais ce que je peux vous dire, c'est que si vous tenez le palier, si vous continuez de faire les choses, à un moment donné, ce palier-là, il saute, comme pour le point. Et là, par contre, vous avez plein de gens que vous aviez contactés il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, et qui démarrent avec vous. Donc, faites. C'est vraiment, ça fait partie de votre activité, hein. Le marketing de réseau, sauf si vous voulez être juste acheteur-revendeur pour faire 200, 300, 500 euros de plus par mois parce que vous n'avez pas beaucoup de temps, vous avez un boulot à côté, je suis OK. OK. Mais si vous voulez vraiment un salaire et qui tombe régulièrement, le marketing de réseau, c'est adorable. C'est comme si vous étiez dans un bateau. Si vous pagayez que d'un côté, vous savez ce qui se passe. Est-ce que vous savez ce qui se passe quand on pagaye que d'un côté, quand sur un bateau? Dites-moi. Yes, on tourne en rond. Ouais, il y a les anciens, ils le savent, hein. Vous tournez en rond. Si vous pagayez des 2 côtés, vous avancez. C'est juste ça. Donc à quel point avez-vous envie de changer les choses dans votre vie? Parce que ça tient qu'à ça, hein. C'est entre vous et vous, hein. C'est pas: «Je n'arrive pas à recruter», parce que tout le monde peut arriver à recruter à partir du moment où il met les actions en place. Mais si vous me dites: «Je n'arriverai pas à recruter», donc déjà c'est validé chez vous et qu'en plus vous ne fassiez rien, ben, il ne se passera rien. C'est même pas la peine de publier des posts recrutement si vous avez décidé de ne pas faire les choses. Ne perdez pas de temps. Ça ne sert à rien. Publier et prier, ça ne sert à rien. OK? Alors, le processus pour démarrer un max de personnes. Ça s'appelle un closing. Ça, c'est ce que vous devez savoir par cœur. C'est vraiment le truc par cœur que vous devez apprendre, les phrases à connaître par cœur pour un closing. Je vois un. Alors, je suis en table. Allô, allô. Je vois, je ne sais plus qui, ah ben non, je ne peux pas voir. Donc, qui est en train de noter, noter, noter. C'est pas grave, je vais vous le donner le PowerPoint. Ne notez pas ça. Ne vous fatiguez pas à noter. Prenez plutôt les détails que je vous dis en dehors du PowerPoint, mais ce qui est marqué, ce n'est pas la peine, vous allez l'avoir. Donc, quand vous faites une présentation en ligne, une présentation dans un hôtel, une présentation en physique, la question derrière, alors déjà, vous devez fixer pour une présentation en ligne ce qui va se passer lundi. Lundi, on va lancer les présentations en ligne, 14h, 18h, 21h. C'est le moment de mettre des invités dessus. C'est juste ça. Ensuite, quand vous avez des gens qui vous disent qu'ils vont participer à la présentation online, vous lui dites, ben, écoute, tu seras disponible juste après? Comme ça, moi, je veux savoir un petit peu ce que tu en as pensé. Et vous fixez le rendez-vous. C'est vous qui fixez le rendez-vous, ce n'est pas lui qui décide de vous rappeler ou vous lui dites bah, tu me rappelleras. Hein. Ouais, ben, il ne vous rappellera jamais. D'accord. Donc, vous devez, vous, être maître du rendez-vous à fixer. Donc, la première question que vous devez poser, c'est pas si ça, c'est pas ça t'a plu? Non. C'est qu'est-ce que tu as préféré dans la présentation? Qu'est-ce qui t'a plu dans la présentation? Qu'est-ce qui t'a plu dans ce que tu viens de voir? Ça, c'est la première question. Parce que ce qui va sortir de là, ça va être vos leviers, c'est son pourquoi. Sur une échelle de 1 à 10, je n'ai pas mis le 0 étant volontairement négatif. Donc là, il y a forcément un intérêt de 1 à 10 ou si tu réduis ton intérêt. Peu importe qu'il vous dise 2 ou qu'il vous dise 10, ça veut dire qu'il a un intérêt. S'il vous dit je ne sais pas, c'est plus problématique. OK? Alors, troisième question. En travaillant ensemble à temps partiel, puisque je sais que tu travailles, combien aimerais-tu pouvoir gagner par mois? Et là, il va vous donner un chiffre. On va dire 500 euros. Ah ben moi, j'aimerais bien gagner 500 euros. OK. Pour valider la cohésion de ce qu'il vous dit, parce que si vous lui dites en combien de temps tu pourrais consacrer pour gagner 500 euros par semaine, combien de temps tu pourrais y consacrer dans ta semaine? S'il vous dit 15 minutes, ça ne va pas le faire. Il va falloir lui faire toucher du doigt que 500 balles en 15 minutes, ça ne le fait pas comme ça. Voilà. Donc,
Combien de temps pourrais-tu y consacrer chaque semaine? Il va vous dire, peut-être il a 5 heures, 10 heures. Il peut gratter peut-être sur son temps de sport, sur, 1 heure le matin, enfin je ne sais pas, voilà. Donc vous notez bien les chiffres dans votre tête. En combien de temps souhaiterais-tu atteindre cet objectif? Donc s'il est réaliste, encore une fois, et là c'est à vous de montrer qu'il l'est ou pas. S'il vous dit demain, vous allez dire, bon, vous allez vous faire un grand sourire et lui dire c'est une bonne plaisanterie, mais ça ne va pas le faire parce que moi je ne suis pas Wonder Woman. Mais en combien de temps voudrais-tu atteindre cet objectif? S'il vous dit 2, 3 mois, c'est parfait, c'est cohérent. Et donc après, vous devez lui dire si je te montre comment gagner, et là vous validez ses réponses, 500 € en y consacrant 10 heures par semaine. Et cela, dans un délai de 3 mois, serais-tu prêt à démarrer? Et ça s'appelle un entonnoir. Vous avez reformulé et refermé toutes les portes qu'il vous a données. C'est un processus de vente, hein, tout simplement. OK? Là, la réponse, elle est oui, en général. À condition que vous fassiez bien le closing. Mais celui-là, il fonctionne à 200%. Les recruteurs les plus chevronnés, c'est celui-là qu'ils utilisent. Parce que vous fermez toutes les portes au fur et à mesure. Dans ce cas-là, il vous dit oui. Vous lui faites bienvenue dans l'équipe et vous l'inscrivez tout de suite. Ce n'est pas 3 jours après. Ce n'est pas parce que vous êtes pressé. C'est tout de suite. Et vous mettez son suivi, là on en parlera plus tard, dans les 24 heures qui suivent. Et ça, c'est du boulot bien fait. Alors, mais oui, Marie-Christine, pas de problème. Ton nom, comme bonita est là. Ok. Si quelqu'un vous dit je veux rentrer, c'est pas demain que vous l'inscrivez, c'est tout de suite. Parce que vous savez, la personne, elle est toute enthousiaste et tout, elle rentre chez elle. On va dire que c'est madame. Elle rentre chez elle et son mec va lui dire mais c'est quoi cette connerie encore? T'en as pas marre de te faire arnaquer dans ta vie? Et c'est perdu. Vous l'avez perdu. Alors que c'était peut-être une vraie pépite. C'est juste ça. Ah, alors, je l'ai mis parce qu'il est sorti hier. J'ai le livre de Guy, donc les clés du MLM. Oh oui, ça va. Je n'ai pas été trop longue, c'est bon. C'est le livre de Guy concernant le MLM. C'est la Bible sur le MLM. Donc, il vient de sortir, je l'attends. Il y a un prix préférentiel en ce moment. Sachez que Guy, pour ceux qui ne le connaissent pas, alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est mon ancien mentor. C'est avec lui que j'ai commencé à travailler. C'est lui qui m'a tout appris. Au niveau des techniques de vente et de recrutement, je les lui dois à lui. Et c'est quelqu'un qui n'est pas tout jeune, qui a un grand savoir-faire parce qu'il a été plusieurs fois en haut top leader France et Europe pour une autre société. Et à un moment donné, cette société, ça s'est cassé la figure. Et quand elle a redémarré quand même avec rien, il l'a refait. Donc c'est quelqu'un qui sait faire les choses. C'est quelqu'un c'est une bible de savoir. Voilà. Donc je vous annonce tout simplement que mardi 11h, vous avez un Zoom avec Guy. Tous ensemble. Voilà. Donc, je vous mettrai je crois que c'est mardi 11h, attendez. Qui vous fera une formation vente. Voilà, on a trouvé que c'était bien. On n'allait pas reparler de recrutement. On est en avril, mardi? Non, pas encore. J'ai loupé quelque chose, là. Ah bah oui, je suis sur la bonne page. Voilà. Oui, mardi 11h. Voilà. Donc voilà, vous aurez un nouvel intervenant mardi. N'oubliez pas une chose, si vous voulez motiver quelqu'un à vous rejoindre, il faut que vous trouviez ses leviers, il faut que vous trouviez ses rêves. C'est comme ça que vous allez recruter. Il faut plus écouter que parler. Il faut vraiment écouter quelles sont les attentes des gens. OK?
Je vous mettrai d'autres petits scripts par la suite pour le recrutement, etc. Le recrutement par téléphone, patati patata. Je voulais pas le faire trop long. Il y avait quand même 18 slides, je crois. Donc voilà. Donc si vous avez des questions maintenant, je vais arrêter de partager, mais je garde que sur le chat. Pour le commander, c'est www.bgv Bibi bouger à grande vitesse BGV, voilà, .fr. Je crois que j'ai terminé. Yeah. Je vous ai dit l'essentiel. Je vous ai dit les grandes règles, le closing qui est absolument indispensable. À vous de voir après les outils que vous choisissez, ça c'est votre, ça vous concerne à vous, hein. Il y a des gens qui vont être à l'aise avec des choses qu'on va faire en traditionnel. Il y en a des gens qui vont préférer travailler avec les réseaux. Il y a des gens qui vont faire les deux. Peu importe. Ça, c'est vous. Vos outils, ça vous concerne à vous. Pourquoi 3? Parce qu'en fait, vous allez en avoir 2 principaux et puis des fois, on en a marre de faire un outil. Ben, vous avez toujours le troisième pour varier un petit peu. Voilà. OK Sabrina, merci. Oui, le tableau des 3 outils vente, 3 outils recrutement, mais ça, c'est du Guy, hein. C'était, le groupe Action qu'on avait à l'époque et ça fonctionne toujours. Il y a pas de problème. Comment closer le recrutement quand le frein, c'est les réseaux sociaux? Ben, Coralie, tu as toutes les phrases du closing qui sont écrites sur le PowerPoint. Je pense que tu ne devais pas être là quand j'en ai parlé. Il n'y a pas beaucoup de kits. Eh bien, mais c'est pas grave, ça, petite étoile. Alors, il y a 4000 kits. 4000. Si on les fait, c'est beau. OK? Si on les fait, t'as mieux. Et vous savez ce que ça fait? Vous savez, lui, là, quand le nouvel iPhone, il sort, il n'y en a pas. Et ils font quoi, Apple? Ils font exprès qu'il n'y en ait pas assez. Tous les gens, ils deviennent comme des fous pour avoir leur iPhone. Et bien là, ça va faire pareil. S'il n'y a pas assez de place, les gens vont être comme des fous pour démarrer le mois d'après. C'est tout. Donc, tu les auras quand même, au contraire, encore plus intéressés. Oui, c'est ça, c'est créer un besoin. Voilà. Alors ça, Joël, tu es le type même de personne, elle met, il y a des personnes, c'est difficile car quand on parle de numéro de SIRET, ça fait peur, les gens ont peur de perdre de l'APL. Si tu commences à leur parler de SIRET avant de leur dire autre chose, c'est compliqué. Parce que moi, il n'y a personne qui me demande s'ils vont perdre des APL et tout. Moi, je ne réponds qu'aux questions qu'on me pose. Et c'est bizarre, hein, j'ai jamais ce problème. Jamais. Jamais on m'en parle. Et puis, il y a une chose qu'il faut que vous compreniez. Franchement, si je ne payais pas d'impôts et si j'avais les APL, vous savez quoi? Je serais ravie de payer beaucoup d'impôts et de ne plus avoir d'APL. Parce que ça veut dire que je gagne de l'argent. Il faut arrêter d'être assisté, quoi. C'est quand même beaucoup plus gratifiant de générer de bons salaires et de perdre ses APL et de perdre son chômage parce que justement, vous n'allez pas être assisté toute votre vie. Foncez, quoi. Vous savez, moi, j'étais surendettée, moins 80 000 euros. OK? Tous les mois à commencer, je vais payer 3 000 euros de crédit à la conso. Alors, par petit bout, hein, ça me permettait de vendre, de faire de l'argent, de payer un crédit conso, etc. À l'époque, on faisait des chèques et tout. Bon, j'aurais pu faire une chose. J'avais un appartement. Je pouvais aller à la Banque de France et dire: «Monsieur, je veux me mettre en dossier de surendettement». C'est bien la dernière des choses que j'aurais fait et je les aurais payées jusqu'au bout. Mais j'ai préféré augmenter la cadence avec le marketing de réseau. Parce que le marketing de réseau, demain, ça peut vous faire une vie exceptionnelle. C'est juste ça. Exactement, Samuel. De toute façon, il y a une réponse que vous devez avoir. Vous n'êtes pas ni pour l'emploi, ni le truc des APL, je ne sais pas comment ça s'appelle, la CAF, voilà. Chaque personne est censée se renseigner auprès de sa caisse. Il y a des choses qui sont cumulables, il y a des choses qui ne sont pas cumulables, il y a des choses où ils perdront un petit peu, il y a des choses où ils vont justement pouvoir garder.
Moi, je ne suis pas une conseillère ni pour l'emploi, ni de la CAF. Donc, chaque personne qui me demande, bah, moi, je lui envoie voir sa caisse. Comme ça, on est tranquille. Et en plus, je ne prends pas la responsabilité de lui dire quelque chose qui, en fonction des régions, comme vous savez que la France est très bien faite, le pôle emploi du Nord n'est pas le même que le pôle emploi de Midi-Pyrénées et ne va pas donner le même son de cloche. Donc moi, je ne prends pas la responsabilité de lui dire ouais, ouais, mais vas-y, tu vas tout garder, tu vas même faire plus d'argent. OK? Il y a des règles. En général, ils prennent en compte 70 du bulletin de précompte pour le déduire, mais c'est pas vrai partout. Exactement. Ça a une autre connotation et ça donne une pêche d'enfer et une confiance en soi extraordinaire d'avoir la gratification de gagner soi-même son argent. Alors, tout à fait, tout dépend de la situation. Mmh. Je dois la rajouter ou pas tout de suivi cette semaine? J'ai des petits soucis. Tu peux la rajouter, c'est le groupe renseignement et tu peux la rajouter sur le groupe formation si elle décide de démarrer. On nous demande de nouvelles photoproduits et des prix comme les monopalettes, le sourcil, crayon, etc. Bah, tout va arriver en temps voulu. On est en train de faire un document pour les prix, les points, donc vous allez avoir bientôt. Voilà, voilà. Exactement, Nina. Les 3 premières années de MLM sont extrêmement favorables en France. Oui, oh ben, je crois qu'à cause du confinement, il a vendu plus de bouquins que prévu. OK, vous avez plus de questions? Hem, Tu sais déjà plus ou moins combien de temps on aura de temps pour se mettre en ordre au niveau des documents pour la Belgique? En général, je crois qu'il faut un mois. Je demanderai aux Belges. Envoie-moi une MP, Vanessa, s'il te plaît. On aura les produits, alors on aura des produits de soins de maison, pas d'entretien, c'est moche. Et on n'est pas Jiffy, donc on n'aura pas des bouteilles de 1 litre moches, tout ça, on va avoir quelque chose de beaucoup plus qualitatif. Alors Marin, non, on n'a pas la date exacte. On devait, démarrer alors le camion est censé partir le 27 mars. On devait démarrer aux alentours entre le 10 et le 15. Aujourd'hui, on ne sait pas avec le coronavirus comment ça se passe. Je ne peux pas vous faire de promesses, je ne peux rien vous dire. Voilà, on avance, on continue de faire les choses, on continue d'évoluer, continuez de recruter pour vos équipes si vous avez envie de démarrer très fort. Moi, c'est ce que j'avais fait pour une ouverture, c'est comme ça que ça m'a propulsée. Le Zoom est enregistré, j'ai peur que s'il dure trop longtemps, je ne puisse pas le partager, mais on verra bien. Continuez à faire les choses, continuez à parler autour de vous de Onika, de ce que ça peut faire dans leur vie pour changer. Rappelez-vous une chose, c'est qu'Onika, on est centré sur l'humain. Onika, on est vraiment centré sur le distributeur. On veut vraiment que vous réalisiez. On fera tout ce qu'on peut pour vous donner les meilleures formations. Après, c'est à vous de faire les choses. Mais on veut vraiment vous voir performer. Ça, c'est notre souhait. On ne veut pas être un marketing de réseau comme les autres où on laisse les gens sur le carreau. Alors attention, hein, je n'ai pas dit non plus que j'harponnais tous les écopés, hein, parce que si vraiment vous n'émettez pas du sien, moi je suis pas très tendre non plus, quoi. Si vous faites, c'est génial et vous aurez tout pour vous aider, mais si vous faites rien, rêvez pas, vous aurez rien, quoi, hein. Bon, soyons logiques, hein. On n'a rien sans rien dans la vie. Rien n'est facile. Un enfant qui cherche à marcher, il va tomber 50 000 fois. Quand on commence le MLM, on va se tromper 50 000 fois et on va avancer. À partir du moment où on veut avancer, où on a le mindset, où on veut se dire on est focus, je veux réussir avec cette activité, vous ne pouvez que réussir. À partir du moment où vous prenez le temps de vous former, de regarder les lives, même si ce n'est pas au moment T, ça peut être après, ça peut être le week-end, ça peut être quand vous avez un peu de temps, ça peut être au lieu de regarder Netflix, mais faites-le, formez-vous, apprenez. Il n'y a que comme ça que ça fonctionne, hein. Il n'y a vraiment pas d'autre solution. Le côté magique et la bonne fée qui arrive au-dessus du berceau, ça ne marche pas.
Et le prince, vous le trouvez au rayon gâteau. Hein, d'accord? Bon, voilà. Ah, désolée pour les princes. Ok, ben, je vais vous faire un gros bisou. Merci. Est-ce que je peux faire une photo ou pas? Que ceux qui ne veulent pas être sur la photo éteignent leur caméra parce qu'ils sont sur une double activité et ailleurs. Voilà. Allez, hop. Hop. Attendez, j'en fais plein. Je ne veux pas vous mettre en porte-à-faux. J'ai dit tableau. Hein. Ah ouais, je vais éclater. Attendez. Oh là, les cams. Les cams disparaissent là. En fait, c'est ceux qui font le moindre bruit qui sont au fond. Bon, je ne sais pas si je mettrai la fin. Une petite cam. Merci à tous. J'espère que ça vous aura aidé un petit peu. Mais le recrutement, oui, le recrutement, c'est un jeu. Je voulais vous dire, c'est vraiment un jeu. Prenez-le comme un jeu. Si vous le prenez comme un jeu et si vous vous détachez du résultat, si vous donnez, et oui, j'ai oublié de vous dire ça, il faut être détaché du résultat. Et pour être détaché du résultat, il faut avoir beaucoup de contacts. Parce que si vous en avez qu'un et il vous dit non, c'est une catastrophe. Si vous en avez 10 et que le gars il vous dit non, vous en avez 10 autres à traiter derrière, vous n'avez pas le temps de vous apitoyer sur votre sort et vous allez lâcher prise. Et c'est comme ça que ça va marcher. Donc, ayez beaucoup de contacts recrutement. Choisissez 5 ou 10, c'est mieux. Et essayez d'avoir vos 3 par mois. Et je vous jure que votre business, il va changer. OK? Allez, bisous. Bye bye.